étudiantes et participantes au programme à l'académie. Yallah. Dans l'eau d'Abousgao, entrepreneuriat et social, on en a parlé ce matin donc. Et sans plus tarder, on va enchaîner avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat avec cette première édition du forum du jeune entrepreneur. Merim Chekerou, bienvenue. Merci beaucoup de Bienvenue à vous. m'inviter. Comment ça va? Très bien, merci. Depuis le temps. Oui, ça fait 8 mois. Ça fait... Voilà, il y a 8 Non, mois, depuis j'étais le là. temps, depuis la première fois qu'on s'était rencontrés. En 2011. 2011, ouais, Oui. ça fait 4 ans. Ah, oui, oui. Plus en Algérie, plus en France? Plus en Algérie maintenant. Plus en Algérie. L'association Sidra, comment va-t-elle? Ça va, très bien. Toujours Ouais. avec ses projets. Elle continue à avancer, à essayer d'apporter plus de support pour les jeunes, plus d'implication et plus d'engagement. Et on embrasse très fort Mohamed Lamine Zelag, toujours Oui. avec vous? Toujours. Un fabuleux garçon aussi. Oui, oui, oui. Ils sont jeunes, ils sont brillants chez Sidra. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Ikram Loublin Nour, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la matinale. C'est votre première télé? Oui, c'est la première fois. Ah ben super, premier bienvenue à passage. vous. Ça va être votre premier baptême et on va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat. On va parler de cette première édition du Forum du jeune entrepreneur. L'association Sidra s'associe au GILFCE pour promouvoir la culture de l'entrepreneuriat chez les jeunes Algériens. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce Vous qu'aujourd'hui... étiez dans le social, vous étiez dans le solidaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui vous donne l'ambition aujourd'hui? Alors, Qu'est-ce qui vous motive? déjà, ce forum entrepreneuriat rentre dans le programme YA l'Académie. Donc le programme YA l'Académie a été... Donc vous êtes la coordinatrice. Voilà, exactement, dont je suis la coordinatrice. Donc le programme YA l'Académie a été écrit en 2014 et on a commencé en 2015. C'est qu'il y a eu un constat, c'est qu'aujourd'hui nos jeunes sont formés dans nos universités, mais ils ont des idées de projets, des idées d'entrepreneuriat, mais ils ont besoin d'accompagnement et de renforcement de capacités pour réaliser leurs rêves, que ce soit dans le domaine culturel, économique ou social, c'est-à-dire ou en association. Donc on a développé excusez-moi, ce programme. Donc c'est pas juste l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat fait partie c'est juste un module. Oui. Donc il y a l'académie, c'est des formations en gestion de projet et gestion de projet, communication et aussi citoyenneté et engagement civique. Donc ce forum s'inscrit dans un grand programme qui dure 9 mois. Donc voilà, à destination des jeunes. Donc Et là, vous- c'est le premier forum. Il reste encore d'autres forums. Et vous dites notre mission, doter les jeunes de compétences et d'outils nécessaires pour leur développement personnel et professionnel. Oui. Oui. Donc on fait À des... travers quoi? Comment ça se traduit? Donc comment ça se traduit? C'est des formations. Donc j'ai Ouais. dit pendant les week-ends, comme c'est des étudiants ou récemment diplômés, donc ils ont été choisis sur des critères, c'est qu'ils ont des projets qu'ils souhaitent réaliser. Donc nous on leur donne des outils, on fait appel à des professionnels, à des experts qui leur apprennent comment écrire leurs projets, comment les évaluer, comment débattre, communiquer, les réseaux sociaux, comment présenter leurs projets, communiquer sur leurs projets et aussi inscrire leurs projets dans une optique de développement local, développement durable, c'est-à-dire leur donner les outils Ouais. qu'ils n'ont pas forcément à l'université pour qu'ils puissent, alors qu'ils ont déjà leur background, là, ils ont déjà leur diplôme, leurs connaissances, donc peu importe. Là, cette première édition, ils sont 20, donc il y a des étudiants en chirurgie dentaire, en design, architecture, en Vous avez- commerce. Donc Vous avez souri parce que vous êtes en quoi? Commerce. Un commerce, d'accord. voilà. Donc c'est vraiment Ouais. des profils très divers, mais c'est des outils voilà, qui les réunissent pour justement... N'avez-vous pas l'impression qu'on ne parle que d'entrepreneuriat depuis quelques années, qu'on n'organise que des événements sur l'entrepreneuriat, et qu'en fin de compte, on ne veut former que des chefs? C'est une question. Oui, oui, Il n'y a rien derrière. Toute initiative est bonne dans notre société, surtout en cette période de crise. Justement, Ouais. c'est ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, ça fait des années qu'on compte, on va dire, sur le pétrole. Ouais. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où il faut innover, pousser les jeunes Algériens à créer de la valeur ajoutée. Donc on a vraiment des besoins. Il n'y a pas que le pétrole. Donc on a besoin d'entreprendre, que ça soit entrepris par des jeunes Algériens, que ce soit dans le domaine du tourisme, du social. Je suis très ravie voilà, de voir ce qui se passe autour. Donc Ouais. aujourd'hui, il y a une vraie volonté des jeunes qu'il faut juste accompagner. Donc il faut créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, c'est de l'entrepreneuriat. Nos valeurs, leadership, citoyenneté active, optimisme, innovation et durabilité. Durabilité, pourquoi c'est écrit en gras? C'est quoi? Durabilité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Vous ne projets cherchez qui plus se d'étoiles créent. filantes? Ben, les étoiles filantes, c'est beau à voir, mais quand ça disparaît, C'est voilà. moins beau. Voilà. Donc aujourd'hui, la durabilité, c'est vraiment créer des projets qui résistent et qui existent encore pendant des années pour avoir un impact vraiment à Vous long formez terme. des entrepreneurs, vous formez des chefs d'entreprise, ok, mais que faites-vous des employés de ces entreprises? Y a-t-il un programme qui leur est destiné? Justement, donc aujourd'hui, quand on dit des jeunes entrepreneurs, les 20 jeunes n'ont pas tous
je parle de la première édition, ces jeunes n'ont pas tous un projet de création d'entreprise. Oui. Mais on a besoin de les accompagner, pas autant, on va dire, entrepreneur, créateur d'entreprise, mais aujourd'hui, demain, il sera chef de service, demain, il sera manager, il a besoin de ces outils-là. L'esprit entrepreneurial, quoi. Voilà, l'esprit entrepreneurial et surtout de leadership. Peu importe notre poste, il faut savoir bien le faire et avoir une valeur ajoutée. C'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, moi, autant que commercial, il faut que je fasse mon travail de manière à avoir une valeur ajoutée, autant que chef d'entreprise, autant que manager, autant qu'artiste, autant que simple citoyen. On a besoin de valeurs justement pour développer notre société. Et ben voilà, et on va en parler à travers cet exemple que vous nous donnez aujourd'hui. Cette personne que vous nous présentez, Ikram Loublano, vous avez quel âge? 21 ans. Vous êtes diplômé de... Non, je ne suis pas encore diplômée, mais je fais un master en marketing et communication à l'École supérieure de commerce. À Cléa. Oui, exactement. Le HEC, si je ne me trompe pas. Non, l'ESC. Ah, l'ESC. On vous a déplacé vous aussi? Oui. Tout le monde a été déplacé? Oui, l'ESC, le HEC et l'IMPS, le NSSM. Enfin, c'est devenu une grande école, un grand grand pôle universitaire. Exactement. Réunissant les grandes écoles. Voilà, ça se passe à Cléa. Donc vous êtes en quelle année? Vous êtes en master, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers l'association Sidra et vers Young Algerian Leaders Academy? C'est pas mal ça. Très... On sort de la colonisation de la langue. Hein. On va plutôt vers l'universalisme. Allons-y. Donc, j'avais pas mal d'idées. Je voulais concrétiser mes idées, mais j'avais besoin d'un cadre, de méthodes, d'outils. Et bon, je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer, je vais participer. Et je ne regrette pas. Oui. Parce que durant cette expérience, on en est juste à la moitié, et j'ai pas mal compris pas mal de choses. J'ai rencontré des gens extraordinaires. D'ailleurs, les Alice, que je salue, sont en train de travailler sur le forum de demain. Ça nous permet déjà d'être le changement positif, parce qu'on a beau entendre les gens parler de changement, de vouloir changer les choses, on en a marre de cette situation, mais là on est dans le feu de l'action, on veut changer les choses et on va changer les choses. Et vous y contribuez à votre manière. Exactement. Donc en premier lieu on s'est dit voilà, on va s'investir sur soi, donc on va se forger, on va se former pour plus tard apporter un plus ici en Algérie. Quel est votre projet personnel? J'en ai plusieurs, mais mon celui projet qui vous tient le plus à cœur, c'est de promouvoir la culture algérienne. Je suis vraiment attachée à tout ce qui touche à la culture algérienne, tout ce qui est traditionnel. Et mon rêve ultime, c'est de pouvoir porter des habits de marque, de qualité surtout, algériens. Vous voulez les produire? Oui. Oui. Voilà. Créer une marque de luxe, pourquoi pas. Bon, c'est pas mal ça. Quel type de projet vous avez le plus croisé à travers les 20? Tiens, les 20 premiers. Donc, on a le projet de Ikram. Donc, il y a des projets dans l'environnement, c'est-à-dire des architectes. Excusez-moi, donc des architectes qui veulent proposer une nouvelle, des bâtiments avec, on va dire, adaptés à l'économie d'énergie. Oui. Donc voilà, sécurité routière. On a des projets des jeunes qui veulent proposer des projets pour renforcer la sécurité routière, donc dans l'urbanisme, dans le design. Voilà. National Geographic, celui dans le documentaire, créer une chaîne documentaire. National Geographic. Version algérienne? Version algérienne, voilà, exactement. Mal, voilà, et d'autres dans la politique. Voilà, on a des énarques qui veulent percer dans la politique et réaliser des Jeux olympiques en Algérie, promouvoir le sport. Allez, programme à suivre. Prochain événement, ça va être? Donc demain, on va réaliser le premier forum. Donc très important, on vient de signer avant-hier une convention avec le GIL-FCE. Donc pour nous, qui est une chance avec les jeunes entrepreneurs qui seront là avec nous demain aussi. Donc c'est des jeunes chefs d'entrepreneurs qui seront là justement pour partager leurs expériences, donner de l'espoir à ces jeunes-là, leur donner l'envie d'entreprendre parce que eux ils ont réussi. Donc aujourd'hui on a besoin d'inspiration et de motivation et eux ils ont répondu présent. Donc et demain, ils seront parmi nous pour justement échanger directement avec ces jeunes et leur donner, partager leurs expériences. Et on rappelle juste le rendez-vous, c'est où?
c'est demain à l'École supérieure algérienne des affaires. Ouais, Voilà, l'ESA, à l'ESA, Oui. demain, Inch'Allah, à partir de midi. au pain maritime. Au pain À maritime. partir de midi, vous y serez bien sûr. Oui, bien sûr. Bonne chance à vous en Et, tout ben, cas. et la différence, c'est que tout cet événement a été réalisé par les jeunes, donc Ouais. c'est pas des professionnels, donc eux, chacun y a contribué. Donc, Merci Madame Chikirou. je vous en prie, Merci merci d'avoir pour été l'accueil. avec nous. En tout cas, c'était un plaisir. Merci à vous. Ikram Loubnano. Bon, c'était tranquille quoi pour votre première télé. Ça y est, bah, c'est bon. Merci beaucoup. La prochaine fois, ce sera naturel pour vous. Merci encore. Inch'Allah. Et bonne Merci pour chance. l'accueil. Bonne chance à Sidra et bravo pour ce que vous faites. Merci. Et quant à nous, mesdames, messieurs.